Salut à tous, quand on parle de John Cena, je fais partie de la catégorie neutre. On l'a trop vu, il a gagné le titre trop de fois, et il a coulé de nombreuses stars potentielles. Mais d'un autre côté, on ne peut pas retirer le charisme du mec, son talent au micro, et un match qui se dispute encore aujourd'hui la place de meilleur match de la WWE, John Cena contre CM Punk à Money in the Bank 2011. Au début des années 2010, les fans en avaient déjà marre de John Cena, et à raison. Monopole du titre majeur, massacre de la Nexus et main event catastrophique à WrestleMania 27. En parallèle, CM Punk, nouveau leader de la Nexus et top heel de la fédération, gagne de plus en plus de sympathie auprès du public. En 2011, Punk remporte une victoire contre Rey Mysterio lors de Capitol Punishment. L'Euro du lendemain, il réclame un match contre John Cena pour le titre majeur, mais à la place, le général manager anonyme de Raw, on n'en parlera pas, annonce un match à 3 entre Punk, Mysterio et Alberto Del Rio pour déterminer le challenger de Cena. Punk remporte le match et annonce que son contrat prendra fin lors de la nuit du Money in the Bank et qu'il compte bien partir avec la ceinture. Lors du Raw suivant, Punk intervient lors d'un match en table et coûte la victoire à Cena face à R-Truth. Je répète au cas où, R-Truth a un jour battu Cena, en trichant mais quand même. Après cette défaite, Punk prend un micro et lance sa célèbre pipe bomb tellement géniale que j'ai décidé de vous la lire en entier. John Cena. Pendant que tu restes allongé là, j'espère aussi mal à l'aise que possible, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu digères ça parce qu'avant de partir dans 3 semaines avec ton championnat de la WWE, j'ai beaucoup de choses sur le cœur dont je veux me débarrasser. Je ne te déteste pas, John. Je ne t'aime même pas. Je fais comme vous. Je t'aime beaucoup plus que je n'aime la plupart des gens dans les coulisses. Je déteste l'idée que tu es le meilleur parce que tu ne l'es pas. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur du monde. Il y a une chose dans laquelle tu es meilleur que moi et c'est d'embrasser le cul de Vince McMahon. Tu es aussi bon pour embrasser le cul de Vince McMahon que Hulk Hogan. Je ne sais pas si vous êtes aussi bon que Dwayne. Il embrasse plutôt bien le cul et c'est toujours le cas. Oups, j'ai brisé le 4e mur. Je suis le meilleur lutteur du monde. Je suis le meilleur depuis le premier jour où je suis entré dans cette entreprise. Et je suis vilipendé et détesté depuis ce jour parce que Paul Heyman a vu quelque chose en moi que personne d'autre ne voulait admettre. C'est vrai, je suis un Paul Heyman guy. Vous savez qui d'autre était un Paul Heyman guy ? Brock Lesnar, et il est parti comme je vais partir. Mais la plus grande différence entre moi et Brock Lesnar, c'est que je vais repartir avec le titre de champion de la WWE. J'ai essayé de saisir toutes les opportunités imaginaires de Vince McMahon, mais je me suis finalement rendu compte qu'elles n'étaient que ça. Elles sont complètement imaginaires. La seule chose qui soit réelle, c'est moi et le fait que jour après jour, pendant près de 6 ans, j'ai prouvé à tout le monde dans le monde que je suis le meilleur avec ce micro, sur ce ring, même en commentaire, personne ne peut me toucher. Et pourtant, peu importe combien de fois je le prouve, je ne suis pas en couverture du programme, je suis à peine promu. Je ne suis pas dans les films, je ne participe à aucune émission de merde sur les réseaux américains. Je ne suis pas sur l'affiche de WrestleMania, je ne suis pas sur la signature produite en début de l'émission, je ne suis pas sur Conan O'Brien, je ne suis pas sur Jimmy Fallon, mais le fait est que je devrais l'être. Et croyez-moi, ce ne sont pas des raisins acides. Mais le fait que Dwayne soit dans le main event de WrestleMania l'année prochaine et que je ne le sois pas, me rend malade. Laissez-moi clarifier quelque chose. Ceux d'entre vous qui m'encouragent en ce moment, vous êtes aussi responsables de mon départ que les autres. Parce que vous êtes ceux qui sirotent ces gobelets collector en ce moment. Vous êtes ceux qui achetez ces programmes où mon visage n'est pas en couverture. Et puis, à 5h du matin, à l'aéroport, vous essayez de me mettre ce gobelet sous le nez pour pouvoir obtenir un autographe et essayer de le vendre sur eBay parce que vous êtes trop paresseux pour trouver un vrai travail. Je pars avec le titre de la WWE le 17 juillet. Et bon sang, qui sait, peut-être que j'irai le défendre à la New Japan Pro Wrestling. Peut-être que je vais retourner à la Ring of Honor. La raison pour laquelle je pars, c'est vous les gens. Parce qu'après mon départ, vous allez toujours verser de l'argent dans cette entreprise. Je ne suis qu'un rayon sur la roue. La roue va continuer à tourner et je le comprends. Vince va continuer à gagner de l'argent malgré lui. C'est un millionnaire qui devrait être milliardaire. Vous savez pourquoi il n'est pas milliardaire ? Parce qu'il s'entoure de gens comme John Laurinaitis qui va lui dire tout ce qu'il veut entendre, et j'aimerais penser que peut-être cette entreprise sera meilleure quand Vince McMahon sera mort. Mais le fait est qu'il va être reprise par sa fille idiote et son gendre débile et le reste de cette stupide famille. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle sur Vince McMahon, d'accord ? Nous faisons toute cette campagne. Le micro de CM Punk est alors coupé et la WWE nous annonce que CM Punk est viré. La semaine suivante, la fédération organise un match entre Rey Mysterio, Alberto Del Rio et R-Truth pour déterminer un nouveau challenger. Match remporté par Del Rio. Mais John Cena demande à Vince McMahon de réintégrer Punk pour que le match ait lieu et Vince refuse de peur que CM Punk remporte le match et s'en aille avec la ceinture.
Cena menace alors d'abandonner la ceinture s'il n'a pas son match et Vince McMahon accepte mais à une condition, si Cena perd, il sera renvoyé. Lors du Raw du 4 juillet, un match handicap est organisé opposant Cena à David Otunga et Michael Gwilikuti, deux membres du Nexus de CM Punk et champions par équipe. Parce que t'as beau être champion, face à Cena, t'as l'air d'un con. Match évidemment remporté par John Cena. Plus tard dans la soirée, la signature d'un nouveau contrat est organisée entre Vince et CM Punk pour le faire rester après Money in the Bank. À la surprise de Vince McMahon, CM Punk arrive avec son propre contrat et n'accepte de le signer que si Vince McMahon s'excuse pour toutes les stars qu'il a renvoyées. Vince finit par accepter, mais John Cena intervient et accuse CM Punk d'être égoïste, que celui-ci n'a jamais eu l'intention de re-signer et qu'il n'est pas la voix du peuple. Punk lui fait remarquer que Cena est un 10 fois champion du monde et le visage de la fédération. Il n'est plus un underdog mais le favori de la fédération au contraire de Punk. Cena finira par frapper Punk, qui annonce qu'il ne re-signera pas de contrat et qu'après Money in the Bank, la WWE pourra dire adieu à son titre, à Cena et à CM Punk. Seulement 4 semaines et on est là devant une des meilleures storylines de l'histoire de la WWE. Lors de Money in the Bank, CM Punk fait son entrée devant une foule de Chicago complètement dingue et acquise à sa cause. Cena à l'inverse se mangera une des plus grosses huées de sa carrière avec One Night Stand 2006. Et le match est super de bout en bout. Petit coup de cœur pour ce moment qui est devenu un mème internet. Si vous ne l'avez pas vu, foncez sans hésiter, c'est une conclusion géniale pour une histoire qui l'a été tout autant. La suite est un peu plus décevante avec un retour de CM Punk un peu maladroit, mais un bon match retour lors de SummerSlam 2011 que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me conseiller un match dont vous voulez que je vous parle, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!